Salut, c'est Romaric. Je suis au jardin et je vais faire un petit tour de ce que j'y ai fait, de ce qui s'y passe et plutôt en fait de ce que j'expérimente parce qu'en fait à part le dernier épisode, c'était ce gros tas de feuilles que j'avais reçu et que j'ai presque, très presque fini d'entretenir. Enfin d'entretenir, de répandre. Et voilà, je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là c'est déjà seulement ce qui reste, donc tu vois, là il reste peut-être un huitième, un dixième de ce qu'il y avait. Mais déjà on voit des trucs assez cool, comme bah tu vois, ça a tapissé le chemin, là, l'endroit où je fais des allers-retours. Et puis surtout, ben, ça commence à donner une forme assez humaine en fait à cette jachère, à cette friche, puisqu'on y voit déjà un ensemble de zones, de petites parcelles qui sont définies. Ces parcelles, après ajustement avec les services administratifs, sont communes. Il n'est pas question En fait, c'est un jardin qui va être partagé, mais il n'est pas question que ce soit des parcelles individuelles, mais c'est vraiment des endroits où on va se mettre d'accord pour y faire pousser des choses ensemble. Donc pour l'instant, effectivement, je suis tout seul, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de me projeter dans un fonctionnement à plusieurs, mais j'imagine qu'on arrivera à trouver des compromis, des choses à faire ensemble. Et en commençant par effectivement la structure du jardin que pour l'instant effectivement j'ai établi tout seul, mais qui comme le dit je sais pas comment il s'appelle, du jardin des merveilles, c'est pas parce qu'à un endroit tu fais une butte que tu peux pas la déplacer par la suite. Dans tous les cas, ce que j'appelle butte, hein, c'est cette structure en fait de ces 10-15 cm de feuilles mortes là qui forment une petite butte, et sur laquelle à certains endroits comme ici on voit particulièrement, j'ai mis effectivement des herbes, et puis j'ai recouvert des herbes, des feuilles, et j'ai recouvert avec de la terre. Voilà. Donc effectivement pour l'instant, je sais pas si en fait, parce que j'ai fait une vidéo il y a une semaine et puis je me suis dit bon en fait il n'y a pas tant de choses à dire, donc il y a peut-être des trucs que je redirai par rapport à l'épisode que j'ai fait il y a 2 semaines. Mais effectivement, face à entre guillemets à l'urgence pas vraiment, il n'y a rien d'urgent, mais parce qu'en fait j'ai reçu un gros tas de feuilles et que des fois il y a du vent, etc., que j'avais pas envie de mettre les espaces verts qui sont les espaces verts, le personnel des espaces verts dans une situation un peu désagréable où ils font un travail et puis ensuite ils doivent le refaire parce qu'il y a un coup de vent, etc. Donc je me suis dit vite, faut que je pose les feuilles, puis donc il y a cet aspect avec les espaces verts, et puis il y a aussi cet aspect avec simplement le temps qui passe, c'est-à-dire chaque semaine, chaque jour où il y a des feuilles sur l'herbe, ça commence à se fixer un petit peu les plantes au-dessus. Je vais te montrer en fait déjà ce qui s'est passé sous le tas de feuilles. Ça fait un peu comme sous une tente, alors que ça fait 2 ou 3 semaines, je sais plus, qu'on m'a livré ces feuilles. Regarde, c'est assez fascinant. Ici là, tu vois l'herbe est très très verte, et puis donc là il y a le tas de feuilles, et entre les deux on a, voilà, tu vois, ici par exemple il y a déjà quasiment plus de feuilles, plus d'herbe je veux dire. Et puis à la périphérie, ça fait, voilà, comme je dis, comme quand tu vas au camping et que tu plantes ta tente de 1 semaine, 2 semaines, l'herbe elle a blanchi, et jusqu'à effectivement arriver à cet état où il y a quasiment plus rien en dessous. Voilà, ça c'est l'effet recherché. Je rappelle donc que mettre des feuilles, ce paillis en fait, c'est apporter de la matière carbonée, et c'est également, voilà, asphyxier, enlever les herbes, les premières herbes, on va dire vivaces, les herbacées annuelles, les supprimer pour pas avoir à faire moi-même le travail d'enlever, de tapoter les racines pour enlever la terre, et que ce soit prêt dès le printemps pour les plantations. Donc je te fais un petit panorama si tu arrives à bien voir. On va commencer peut-être plutôt par le chemin d'arrivée qui est là-bas, tu vois. C'est assez bucolique. Et là, voilà, j'ai fait on va dire, comme des buttes, effectivement, qui font à peu près 3-4 mètres de long sur environ 1 mètre, 1 mètre 30, 50 de large au maximum. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble du jardin. Là-bas, il y a toujours le cœur sur lequel j'ai commencé. Je sais pas si tu m'entends, donc je rappelle. Donc là, c'est le cœur de la zone. C'est un grand cercle comme ça, enfin un grand cercle, un petit cercle au contraire. Un petit donut même, j'ai envie de dire, c'est un donut de culture sur lequel j'ai mis des petites plantes. Alors bien sûr, ça n'a pas manqué, il y a des bestioles qui sont venues m'en manger.
Notamment en fait, ce qui a vraiment eu du succès auprès des bestioles, c'est les germes de blé, les germes de seigle qui se sont fait véritablement dévorer. Voilà, tu vois, il reste que des petits bouts comme ça. Voilà, donc bon à savoir. En revanche, la moutarde, elle a quand même bien échappé à ses prédateurs. Et puis on voit même, tu vois, qu'il y a les deux, trois, il y a la première paire de feuilles, il y a les cotylédons, ce qu'on appelle, c'est ce qu'il y a dans la graine déjà. Puis ça a commencé aussi à faire des petites feuilles. J'espère que ça va encore pousser un petit peu avant les premières gelées. Là, c'est vraiment la période où ça va arriver. Si ce n'est pas déjà passé, j'ai lu sur le site là, du Biogerme où j'ai acheté ces graines de moutarde que ça mourrait à partir de moins 5 degrés. Donc voilà, je pense que j'ai encore 1-2 semaines, grand max, avant de voir disparaître cette végétation précoce. Voilà. Bon, c'était pour faire un test. On verra si j'ai toujours ce jardin dans un an. Je le replanterai sans doute beaucoup plus tôt pour avoir des effets différents. Ce qui marche bien, et c'est vrai que là en 2 semaines j'ai moins fait gaffe à ça, c'est que j'avais fait un peu pipi sur les zones autour. Et j'avais remarqué que ça avait un bon effet, il y avait moins d'attaques de bestioles. Et là c'est vrai que pendant 2 semaines, à chaque fois que j'y allais j'avais oublié et j'étais allé pisser avant ou des trucs comme ça. Et donc forcément voilà, ça n'a pas manqué, il y a des bestioles qui sont venues. Un autre truc rigolo, tu vois, sur cette zone là j'avais mis des ficelles. Et en fait je pense que ça c'est les lapins qui ont quasiment systématiquement, ils ont rongé le fil et voilà, ils sont venus se balader sur ces petites zones. Alors ces petites zones, elles sont quand même assez cool. Là, pareil, des céréales, il y a d'autres petites plantes ici, je pense que c'est du trèfle. Donc j'ai un document, j'ai un cahier sur lequel j'ai noté tout ça. Je fais une petite parenthèse là parce qu'effectivement, donc je te parlais d'un label en fait, ou alors, ah oui, j'ai été coupé dans la dernière vidéo. Je l'ai dit dans l'autre que j'ai pas publié. En fait, là, ce qui m'a aidé à avoir ce jardin, c'est qu'en fait, l'administration pour laquelle je travaille, en fait, cherche à obtenir un label de développement durable. Et donc, la gestion des espaces verts de cette façon, un peu, on va dire, durable, un peu agroécologie, biodiversité, machin, ça les intéresse. Et voilà, c'est ce qui a facilité mon accès à cette parcelle de terrain. Mais en échange, je dois fournir entre guillemets, des rapports. Je dois montrer que effectivement, je m'inscris dans les axes de ce label, notamment sur la biodiversité et la valorisation des déchets organiques. Donc là, par exemple, pour les déchets organiques, c'est tout ce qui est feuilles mortes. Donc là, je pense que j'ai une petite pyramide. Il faudrait que je cherche comment on calcule le volume d'une pyramide. J'avais une pyramide d'environ 3 mètres sur 4 avec 1 mètre de haut de feuilles mortes que j'ai réutilisées. Et en termes de plantes, en fait, je dois noter tout ce que... Enfin, noter. Je dois et je dois tout non plus. Il n'y a pas d'absolu comme ça. Mais c'est plutôt... Il faudrait, ça serait l'idéal, que je note précisément ce qui pousse, ce qui réussit, quelles sont les espèces qui sont bien implantées dans le terrain, etc. Et en fait, je me dis, c'est bien aussi que je le fasse pour moi parce que c'est des expériences. Ce terrain, je ne sais pas pour combien de temps je l'ai, ça pourrait être une question de mois ou d'années, Inch'Allah. Hein. Mais voilà. Donc, je vais bientôt, de façon en fait un petit peu indépendante de l'endroit où je travaille, je vais donc créer ces indicateurs pour les fournir à la personne chargée de l'obtention du label, mais je vais aussi le faire pour moi. Donc je vais créer de la donnée sur qu'est-ce qui pousse, dans quelle proportion, les difficultés que je vais rencontrer. Voilà. J'ai ce projet effectivement d'application Permadata dont je parle une fois tous les 6 mois là, qui avance un peu lentement parce que mon travail c'est déjà du développement, donc si je fais du développement en plus chez moi je m'en sors jamais, mais voilà, ça avance. Et Permadata, ça sera une application qui permettra d'indiquer des données sur les cultures que tu fais. Donc ça va sans doute être un des médiums que je vais choisir pour le partager. Donc je reviens là, j'avais planté de l'avoine, je l'ai dit, et puis surtout je fais des expériences. Alors ça c'est plutôt rigolo, c'est que là sur la pelouse que je t'ai montré, qui est à l'entrée du terrain, il y a une pelouse, voilà, qui fait 5 cm de haut, elle est tondue je pense 1 ou 2 fois par an, et il y a beaucoup d'orties qui poussent, des petites orties. Et donc là mon expérience était de récupérer des orties et puis de les mettre en fait un peu partout. Là où il y a un lapin ou autre chose qui est venu gratouiller, et je réplique avec des orties. Voilà, là il y avait un trou, et bim, j'ai mis des orties.
Les orties, ça reprend très bien, donc je ne sais pas si en cette saison ça va tenir. L'important pour bien bouturer des orties, l'astuce, c'est de bien garder les racines, parce que ça repart vachement facilement des racines. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça avec des orties, et à 2 endroits, mais ça j'y crois moins, j'ai récupéré des ronces, mais je les ai un peu cassées, donc je pense que ça va pas reprendre. En revanche, il est dit dans le livre des plantes bioindicatrices là, de Gérard Dussert que les ronces ça indique l'apparition d'une forêt. Je pense que vu entre guillemets l'hostilité de la faune locale, il vaut mieux que je parte sur des trucs périns, des trucs qui résistent aux bestiaux comme ça. Donc l'idée ça serait que j'implante des petits arbustes, des trucs comme ça. Et je me suis dit donc je vais favoriser la ronce. Je vais favoriser la ronce et tout ce qui est un petit peu piquant, tout ce qui est un petit peu pas toxique, mais ce qui peut repousser les bestiaux. Donc là par exemple tu vois, je suis sur un début de bois, on va dire, c'est l'apparition d'une future forêt, bon qu'elle doit être entretenue, mais à ses pieds, tu remarques, alors je sais pas si tu vois bien en fait, mais là il y a des buissons de ronces qui commencent à apparaître. C'est très bien, en plus la ronce il paraît que donc ça aime bien tout ce qui est matière carbonée, non décomposée. Et regarde, voilà, ici je me suis fait une sorte de petite pépinière, pas une pépinière mais un berceau à ronces qui sont les berceaux des arbres. Donc voilà, là j'ai mis une petite couche de feuilles et puis j'ai laissé dépasser la ronce qui était déjà présente. Je me dis la ronce c'est très bien, ça peut me faire un petit mur défensif avec comme parmi les épines les orties et puis l'églantier qui est là-bas. Ça c'est une bonne plante. Je pense que le cornouiller, il y en a aussi beaucoup qui poussent, ça doit être une plante. Soit elle se développe, soit elle se reproduit avec beaucoup de graines, soit elle doit être un petit peu toxique pour les prédateurs, les herbivores, parce qu'en tout cas ça se développe très bien ici. Donc voilà, parmi ces expériences, il y a implantation d'orties locales, favorisation des ronces. J'ai aussi récolté des graines. Là j'ai regardé permaculture, agroécologie, etc. où ils parlent des arbres qu'on peut planter en automne. Et il parlait notamment, alors moi ça m'a bien intéressé, de l'aubépine. L'aubépine, c'est une plante qui ressemble de loin à l'églantier parce que ça fait des petites boules rouges. Et là je me promenais dans la région et j'ai trouvé des églantiers, non pas des églantiers, des aubépines, tu vois. Et donc j'ai ramassé des graines. Là il y a des graines d'aubépine, il y a aussi une noisette. Voilà, j'ai un petit sac comme ça où j'ai effectivement, on voit pas trop, mais j'ai récolté non en fait là ce que tu vois c'est surtout ça, voilà, ça c'est aussi une de mes stratégies. Là tout autour dans l'endroit là où j'ai mon jardin, tout autour il y a beaucoup de robiniers en fait. Les robiniers c'est un arbre à croissance assez rapide qui résiste à beaucoup de choses, qui n'a besoin que de très peu d'engrais, de machin comme ça. C'est une plante avec des épines, c'est un fixateur d'azote, une légumineuse. Et voilà, ça résiste aux trucs toxiques, ça résiste à tout en fait, c'est absolument génial. Et là, en plus de ça, tu vois, ça crée une quantité incroyable de haricots, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle, quel est le nom scientifique. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des haricots comme ça, et puis voilà, je vais les foutre comme ça. Je vais peut-être remuer un petit peu pour que ça tombe en dessous. J'espère que l'épaisseur ne va pas freiner, ne va pas décomposer les graines. J'espère que ça ne va pas composter sur place. Bon, je pense pas non plus. Mais j'espère qu'en fait ça va germer et que j'aurai des petits robinets comme ça qui vont se développer, qui vont me fixer de l'azote, qui vont faire bouclier contre les herbivores. Voilà. Et puis donc, je parle des églantiers, c'est parce que d'une part, il y en a beaucoup tout autour et quand les uns après les autres ils seront mûrs, je vais te montrer déjà un petit peu l'état dans lequel ils sont. Il y en a beaucoup, c'est encore une plante qui résiste bien. Là, ne serait-ce que en paillant avec l'herbe, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'endroits dans lesquels il y avait des bébés églantiers qui poussaient, donc c'est très bon signe, c'est très encourageant. Donc voilà, quand ils seront prêts, là je pense que il faut attendre des gelées, mais tu vois c'est vraiment très courant. Je pense que là je pourrais en récolter, les balancer, en laisser quand même pour les oiseaux. Je pense que c'est forcément une de leur nourriture pour l'hiver. Mais tu vois tout ça, voilà, je prends et je balance. Et puis là en week-end j'ai aussi récupéré pareil, des églantiers, des cynorrhodons qui ont la particularité, on va dire, d'avoir beaucoup de chair. Je pense que c'est une variété qui devait être cultivée, à la différence de ceux-là qui sont plutôt sauvages. Tu vois là, si tu veux manger quelque chose dessus,
il va falloir que tu passes du temps à décortiquer, c'est l'enfer. Alors que là, je suis content d'avoir trouvé des... Tu vois, alors c'est un peu dégueu là, ça a macéré pendant une semaine. Mais d'avoir trouvé des gros fruits comme ça. Et donc ça, je vais en mettre à 2-3 endroits, j'en ai pas beaucoup. J'en ai une dizaine ou une quinzaine. Mais je vais aussi essayer de les semer chez moi, dans des pots. Et puis une fois qu'ils seront un petit peu plus matures, ben, je les transplanterai dans cet espace. Voilà. Bon bah je refais un petit tour d'horizon, hein. Tu vois, j'ai quand même bien paillé, j'ai essayé de dessiner le futur terrain cultivable. Mais bon voilà, bien sûr, ben, je peux pas planter trop, le temps il est frais. Là déjà en faisant cette vidéo, je suis en train de perdre mes doigts. Et donc voilà, je suis plus dans la planification. J'essaie aussi, alors à certains endroits, tu vois, de bien dessiner, de mieux dessiner encore les chemins. Je prends la terre de surface, celle qui doit avoir encore un petit peu de matière organique à l'intérieur. Je la gratte et puis je la fous sur les feuilles. Ça me permet de, tu vois, pareil, toute cette matière verte là, toutes les herbes, ça me permet de, hop, non, je vois pas quand je fais hop. Là, ça, ben, je le mets plus. Putain, tu vois toujours pas. Je le mets plus sur les feuilles. Et donc, bah, ça épaissit encore la couche sur l'herbe qu'il y a naturellement. Ça éclaircit les chemins. Ça crée des petites rigoles. Ça agrade sur l'endroit où je vais cultiver. Et voilà, ça apporte cette matière-là qui est mi-azote, mi-carbone, je suppose, parce qu'elle est verte et elle commence un petit peu à, comme on dit, se lignifier, là, je crois. C'est-à-dire à devenir enfin, c'est-à-dire, surtout que, bah, en fait, la partie chlorophylle, elle s'en va comme il fait froid, et à la place, il reste que la partie, on va dire, marron, grise, blanche, qui est, a priori, plutôt carbone. J'ai entendu aussi qu'on peut créer une sorte de fin d'azote si on met trop de carbone, donc mon objectif c'est aussi de contacter il y a une écurie là où je travaille, et la dernière fois que j'ai pris contact avec eux, ils étaient chauds pour me donner une remorque de fumier pour la modique somme de 10 euros. Donc je suis prêt à investir cette somme, sachant que bah, tout ce que j'investis ici c'est de ma poche. J'ai pas d'aide, c'est un peu encore une fois un des compromis que j'ai trouvé pour exploiter cette zone. Voilà. Donc ça se développe tranquillement, c'est joli. Et voilà, voilà. J'ai rien de spécial à dire. Là, je vais creuser un petit peu des rigoles. Je vais finir de poser le tas de feuilles. Et puis voilà, la vie continue. Je vais semer les robiniers. Et je vais aussi prier pour que les lapins et les petits campagnols, les petits trucs comme ça là, ne me fassent pas trop de dégâts. S'il pouvait y avoir un petit renard, si tu m'entends, si tu regardes ma vidéo, renard du coin, si tu pouvais venir et faire un peu de ménage, ça serait vraiment sympa. Je te remercie par avance et bisous à toi et bisous à vous tous.